Lamine Yamal hérite du numéro 10 du FC Barcelone, Arsenal va s'offrir Victor Gyökeres, Luis Diaz chez les Bavarois. Rodrigo au cœur d'une bataille Bayern, Liverpool. L'Inter Milan s'attaque à Ademola Lookman. On ouvre la boîte aux lettres avec le PSG qui se trouve entre instabilité et revalorisation. À Paris, une tempête silencieuse est en train de monter. Gianluigi Donnarumma, en fin de contrat en 2026, n'a toujours pas prolongé. Et pendant que le silence règne au Parc des Princes, les regards se tournent déjà vers l'Italie et l'Angleterre. Le PSG va-t-il perdre un pilier sans rien encaisser? Le feuilleton est lancé, mais tout n'est pas à jeter dans la capitale. Bradley Barcola, révélation de la saison, va prolonger jusqu'en 2030. Selon Nicolo Schira, le deal inclut une grosse revalorisation salariale. Paris sécurise un joyau offensif, et c'est probablement l'une des meilleures décisions du club cet été. Du côté de Lyon, ça bouge aussi. Corentin Tolisso est dans le viseur de Manchester United. Contact a été établi, et même si le joueur ne cherche pas activement à partir, l'OL tremble. Rester ou filer vers la Première Ligue? Réponse dans les prochaines semaines. Et ce n'est pas tout, l'OL s'intéresse sérieusement à Thomas Lemar, qui ne figure plus dans les plans de Diego Simeone à l'Atlético. Un retour en Ligue 1 pour relancer sa carrière. Voilà une affaire à surveiller de près. Parlons justement de l'Atlético. Rodrigo de Paul est tout proche d'un départ pour l'Inter Miami. Le club de Messi poursuit sa politique de star. Après Busquets, Alba et Suarez, de Paul pourrait être le prochain nom clinquant à poser ses valises en Floride. Pendant ce temps, Thiago Almada, lui, est en route vers l'Atlético. Le club madrilène a déboursé plus de 40 millions d'euros pour s'attacher ses services. Diego Simeone aurait personnellement appelé le joueur à plusieurs reprises. C'est ce qu'on appelle un transfert ciblé. Au Real Madrid, un dossier inattendu monte en puissance. Ibrahima Konaté refuse de prolonger à Liverpool à 1 an de la fin de son contrat. Et Madrid veut en profiter pour attirer le défenseur français. De son côté, Liverpool aimerait récupérer quelques 50 millions d'euros sur ce dossier. Une rumeur qui grandit vite, et un vrai coup de maître s'il se confirme. On file en Angleterre où ça s'agite fort pour Hugo Ekitike. Alors que Newcastle s'est retiré du dossier, Liverpool serait prêt à mettre un peu plus de 80 millions d'euros pour recruter l'attaquant de 23 ans. Les conditions personnelles ne devraient pas poser de problème. Un transfert qui pourrait redessiner l'attaque des Reds. En parallèle, Luis Diaz a dit oui au Bayern. Le Colombien a même informé Liverpool de sa volonté de partir. Reste à fixer le prix. Et là, tout peut aller très vite. Barcelone pousse également à le recruter. Un autre dossier qui anime le mercato des Reds, Darwin Núñez. Naples ayant abandonné la piste jugée trop coûteuse, Darwin Núñez devient la cible prioritaire d'Al Hilal. Mais pour Al Hilal, l'argent n'est pas un problème et les négociations sont en cours. Affaire à suivre. Chelsea cherche du renfort en défense. Un nom ressort avec insistance, Jorel Atto de l'Ajax. Un profil jeune, polyvalent, qui pourrait concurrencer Cucurella dès cette saison. Mais attention, Liverpool suit aussi le dossier de près. À Manchester United, un nouveau dossier agite les coulisses. Les Red Devils s'intéressent de près à Nicolas Jackson, de plus en plus poussé vers la sortie à Chelsea. Avec Joao Pedro qui explose, l'arrivée de Liam Delap, le Sénégalais pourrait faire ses valises dès cet été. United n'est pas seul sur le coup, mais les scouts sont déjà en alerte. Pendant ce temps à Londres, Arsenal passe à la vitesse supérieure. Victor Gyökeres, c'est quasiment fait. Le buteur suédois va passer sa visite médicale ce vendredi avant un transfert estimé à 63,5 millions d'euros plus 10 millions d'euros de bonus. Un sacré coup pour les Gunners, qui renforce encore une attaque déjà explosive. Toujours à Arsenal, Ethan Nwaneri, le prodige maison, a trouvé un accord de principe pour prolonger. À seulement 17 ans, Arsenal verrouille un talent pour l'avenir, et évite un départ gratuit comme on en a trop vu. Mais la vraie surprise vient peut-être de Sunderland. Le promu rêve de rapatrier Granit Xhaka en Première Ligue. Le milieu de Leverkusen est sous contrat jusqu'en 2028, mais un bon de sortie n'est pas à exclure, selon Sky Sport. Seul souci, la concurrence saoudienne est déjà en embuscade. Pour le promu, ce serait un coup de tonnerre. Direction l'Allemagne où le Bayern Munich rêve en grand. Le club bavarois a coché le nom de Rodrigo en cas d'échec dans le dossier Luis Diaz. Mais l'opération est loin d'être simple. Liverpool surveille aussi l'ailier brésilien. Autrement dit, la vente potentielle du Colombien devrait jouer un rôle important dans le transfert de Rodrigo. Mais ce n'est pas tout, le Bayern regarde aussi vers Xavi Simons, pour compenser la blessure de Musiala. Des premiers pourparlers ont eu lieu avec l'entourage du joueur, mais rien d'entamé officiellement avec Leipzig. La balle est dans le camp bavarois.
La décision pourrait tomber dans les jours à venir. À Milan, l'heure est au repositionnement stratégique. Le club lombard s'intéresse à Fran Garcia pour combler un éventuel départ de Théo Hernandez. Le latéral du Real Madrid fait partie des options sérieuses, mais pour l'instant, aucun contact officiel. Mais l'objectif prioritaire reste l'attaque. Et le nom qui revient avec insistance, c'est Victor Boniface. Le Milan AC négocie avec Leverkusen, qui réclame 40 millions d'euros plus bonus mais garde un plan B beaucoup plus abordable, Bril Embolo. Monaco demande un montant fixe et garanti de 15 millions d'euros pour lâcher le Suisse. Et pendant que le Milan AC se structure, l'Inter Milan prépare un gros coup offensif. Selon plusieurs sources, Ademola Lookman est sur leur tablette. L'attaquant nigérian, déjà convoité en Angleterre et en Liga, serait ouvert à un changement de décor. L'Inter affiche un optimisme prudent quant à la possibilité de conclure un accord avec l'Atalanta sur un deal qui s'élèverait à un peu plus de 40 millions d'euros. On passe aux officiels. Lamine Yamal prolonge son contrat jusqu'en 2031 avec le FC Barcelone et portera le mythique numéro 10 avec le club catalan. Jordan Henderson s'engage librement à Brentford. Pablo Torre s'engage avec Mallorca jusqu'en 2029. Barcelone conserve 50% des droits du joueur ainsi qu'une clause de rachat. Le Real Madrid a annoncé la signature d'Alvaro Carrera. Contrat jusqu'en juin 2031. Prix du transfert, 50 millions d'euros. L'Atlético de Madrid a recruté Johnny Cardoso du Real Betis. Nicolas Pepe a prolongé son contrat avec Villarreal jusqu'en juin 2028. Youssouf Poulsen quitte le RB Leipzig et rejoint Hambourg. Luka Modric est le nouveau numéro 14 de l'AC Milan. Le Croate s'est engagé avec le club lombard jusqu'au 30 juin 2026, avec une option de prolongation d'1 an. Le RB Leipzig a annoncé l'arrivée de Johan Bakayoko en provenance du PSV Eindhoven. Bournemouth a recruté Jorge Petrovic de Chelsea pour 25 millions de livres. Stefano Pioli rejoint la Fiorentina en tant que nouvel entraîneur principal. Marco Bizot quitte Brest et rejoint Aston Villa sur un accord de 2 ans. Manolo González a prolongé son contrat d'entraîneur à l'Espagnol de 2 saisons. Kylian Sildilia quitte Freiburg et s'engage avec le PSV Eindhoven jusqu'en 2030. Après 10 ans de bons et loyaux services, Lucas Vázquez annonce son départ du Real Madrid. Le RB Leipzig annonce la signature de Yann Diomandé en provenance de Leganés pour 20 millions d'euros. Alassane Plea s'est engagé jusqu'en juin 2028 avec le PSV Eindhoven. Al Qadsia annonce le départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, c'est tout pour le bulletin Mercato du jour. Laisse ton avis en commentaire, like si tu kiffes ce genre de vidéo et abonne-toi pour suivre chaque rebondissement du Mercato estival.